Intrigantes galaxies. Depuis quand sont-elles là? Comment les étoiles en leur sein se sont-elles formées? Telles qu'on les observe aujourd'hui, elles sont composées de gaz, de poussière, de rémanents d'étoiles, et d'étoiles, bien entendu. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Dans l'univers encore jeune, on retrouvait principalement de la matière baryonique et du rayonnement. Toutefois, il y avait aussi quelque chose qui ne laisse transparaître sa présence que par la gravité qu'elle engendre, la fameuse matière noire. Dans notre jeune univers, les atomes étaient répartis en de larges nuages de gaz, mais ceux-ci, influencés par les irrégularités de la distribution de matière noire, commencèrent à se concentrer autour de celle-ci. Ces régions de l'univers, plus denses en gaz, permirent alors aux premières étoiles de se former, et en grand nombre, car le matériau de base y était très abondant. La suite qu'on pourrait imaginer, c'est qu'au bout d'un moment suffisamment long, la réserve de gaz de notre galaxie s'épuise et que les étoiles arrêtent de se former, puis finissent par mourir, jusqu'à ce que notre galaxie devienne un immense cimetière à étoiles. Si on suppose qu'en un an, 10 fois la masse de notre Soleil se forme tout au long de la vie de la galaxie, et que sa masse initiale en gaz est d'environ 10 puissance 10 masses solaires, qui sont des valeurs tout à fait acceptables au vu des mesures que l'on peut réaliser, on se rend compte qu'une galaxie moyenne a une durée de vie d'environ 1 milliard d'années. C'est étrange, car on observe que la majorité des galaxies sont bien plus vieilles et continuent encore à former des étoiles. Notre Voie lactée elle-même, qui a au moins 5 milliards d'années, soit l'âge du Soleil, continue de former des étoiles. Aurait-on commis une erreur dans notre description de la formation des étoiles dans une galaxie? Eh bien oui, nous avons considéré les galaxies comme des vases clos, ce qui n'est pas le cas. En réalité, elles échangent de la matière avec le milieu intergalactique, si bien que leurs réserves de gaz peuvent se remplir en absorbant celui de l'extérieur. A contrario, la réserve peut aussi se vider à cause d'événements cataclysmiques, comme les supernovas, qui vont éjecter en dehors de la galaxie le gaz. Il serait alors bien utile de quantifier l'impact des flux de gaz entrant et sortant sur le taux de formation d'étoiles dans la galaxie. C'est ainsi que naquit l'expérience Megaflow. Elle utilise l'instrument MUSE installé sur le VLT au Chili et permet, grâce aux données photométriques, de remonter à l'histoire de la formation des étoiles d'une part, et d'autre part, en sondant le milieu circumgalactique, grâce à des quasars qui les éclairent de derrière, de remonter au flux de gaz. Ce qu'on observe alors, c'est que les galaxies dont le taux de formation d'étoiles a augmenté sont principalement des galaxies dont le flux de gaz est entrant. A l'inverse, les galaxies avec un taux de formation qui a diminué ont des flux sortants que l'on nomme du vent. Pour les galaxies dont le taux de formation est resté stable, elles se trouvent sur ce que l'on appelle la séquence principale des galaxies. Certains objets ne correspondent cependant pas à cette description, et c'est pour cela que nous devons continuer les recherches. Les galaxies n'ont pas fini de nous révéler tous leurs secrets.